Une première pour ce qui concerne la mobilisation de la diaspora africaine contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est l'organisation non gouvernementale Seal of Hope qui donne ici le ton à Washington, capitale politique américaine. On a organisé cet événement pour d'abord présenter Seal of Hope et aussi profiter de l'occasion pour faire une collecte de fonds et pour soutenir notre projet par rapport à l'envoi des conteneurs en Afrique, des produits médicaux, des gants et aussi des équipements contre Ebola pour nos médecins. Parce que, en fait, Ebola a eu le mauvais mérite de tuer plus de docteurs qu'aucune autre maladie avant. Donc, notre objectif, c'est d'équiper les hôpitaux de ces matériels de protection et aussi de donner des vivres, des semences et beaucoup d'autres choses qui permettraient à la population de pouvoir venir dans une certaine mesure à la fin des difficultés qu'ils ont et aussi permettre que ces vivres ou ces matériels que nous allons envoyer soient vraiment distribués et arrivent aux personnes nécessiteuses. Et partant, donner aussi le signal que nous, jeunes de la diaspora africaine aux États-Unis, nous sommes décidés à apporter ce que nous avons appris du continent américain à l'Afrique. Au-delà de cette volonté de transférer les connaissances acquises aux États-Unis vers le continent africain pour son développement, Seal of Hope entend d'abord prioritairement poser ses empreintes dans la lutte contre Ebola. Pour cette organisation non gouvernementale déjà en activité dans plusieurs pays africains, entre autres au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Libéria et en Guinée, il ne saurait y avoir de développement dans un environnement affaibli par des maladies comme celle de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle a déjà mis en place en Guinée-Conakry une approche inclusive de sensibilisation contre la maladie. Seal of Hope est une organisation que je dirais petite mais grande. Petite dans le sens que nous sommes en train de commencer à travailler sur le terrain avec de modestes moyens, mais grande dans le sens que nous avons beaucoup d'ambition et que la priorité, c'est de faire un impact sur le terrain, d'aider les gens qui ont le plus besoin, les gens qui n'ont pas les moyens de s'aider eux-mêmes, les gens affectés par le virus Ebola. Donc, sur le terrain, notre stratégie est d'utiliser les ressources locales, ressources humaines locales, et de ventiler notre message, aider nos populations. Une de nos priorités de base est l'éducation de nos populations. Et vous savez que 80% ou plus de nos populations sont souvent analphabètes. Et ventiler les messages par le langage approprié est très, très important. Que ce soit par les radios locales, les langues vernaculaires, par les voix de griots, les voix d'associations communautaires de base. Quelle que soit la structure employée, l'important c'est de pouvoir ventiler les messages et en fin de compte d'obtenir le résultat souhaité. La prévention et surtout amener nos populations à accepter le fait que cette maladie est réelle, qu'elle est parmi nous et que seuls nous-mêmes pouvons aider à s'en débarrasser. Au cours de cette rencontre, médecins, membres de la société civile, chercheurs, représentants de l'Union africaine et diplomates américains se sont succédés à ce pupitre pour non seulement saluer l'initiative, mais aussi et surtout réitérer le rôle non moins important de la diaspora africaine dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Seal of Hope a montré et démontré que quand on invite la diaspora, quand on invite nos amis de l'Afrique, ça change beaucoup de choses, ça remonte l'esprit, on échange des idées et maintenant, il faut des actions. Donc, une conférence comme ceci nous expose à ce que beaucoup d'autres petites et moyennes organisations font
en Amérique et aux États-Unis. Et j'ai beaucoup aimé toutes les présentations. J'ai beaucoup appris. Et maintenant, c'est à moi et à ma communauté de prendre ces informations, aller aux membres du Congrès américain et leur dire que les fonds sont nécessaires pour envoyer au pays, au Guinée, Sierra Leone et Libéria. Plusieurs artistes de la diaspora, notamment camerounaise, ont également porté leur voix à cette mobilisation contre Ebola.